Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans votre enquête. Vous découvrez qu'il y a un cabinet noir, ou plutôt que vous appelez, selon vos propres termes, un cabinet vert autour de Greta. Elle ne serait pas la jeune adolescente indépendante qu'on croit. Un reportage, ça passe parfois par les dîners avec les amis, etc. Et il y a une question chronique, récurrente, mais elle est manipulée, non ? Ça, j'y ai pas échappé. Donc naturellement, on se dit, c'est ça que les gens ont envie de savoir, c'est qui se cache derrière Greta. Et tout simplement, de là, on s'est posé la question, alors manipulé ou pas manipulé ? Déjà, il y a un intermédiaire que vous retrouvez, c'est un certain Daniel Donner. Vous allez retrouver sa piste qui vous conduit à Paris dans une association dirigée par une certaine Danielle Toubiana. Qui est-elle ? Quelle est cette association ? Et qui est ce Daniel Donner ? C'est ça. Allez-y. C'est très simple. On peut pas dire qu'elle est manipulée, Greta. En revanche, elle a un talent, entre autres. Elle est excellente oratrice, certes, mais elle sait s'entourer. Elle porte une cause qui est aussi celle que partagent de nombreuses organisations, comme par exemple l'European Climate Foundation. Exactement. Ils ont identifié cette adolescente, ils se sont dit qu'elle avait réussi à atteindre un degré de notoriété, qu'elle avait une voix qui portait, ils partagent les mêmes objectifs, le même agenda, comme on dit, c'est-à-dire tout faire pour stopper le réchauffement climatique, et ils se sont dit, puisqu'on avance, elle et nous, dans le même sens, on va mettre à sa disposition un attaché de presse. Voilà, c'est un exemple. Il y en a un autre qui m'a vraiment frappé, je ne savais pas, même avant sa première grève, quand elle était toute seule, assise devant le Parlement suédois à Stockholm, elle avait une pancarte pour le changement climatique, son action avait été pensée par un stratège, même ça venait pas d'elle. Vous l'avez rencontré, il s'appelle Bo Toren, et c'est lui et non pas Greta qui aurait eu l'idée de la grève scolaire. C'est ce qu'il dit. C'est très simple. Lui, ça fait des années qu'il essaye. Alors, il a carrément mis sa carrière entre parenthèses. Il est ingénieur informatique. Il regarde un jour un documentaire de Yann Arthus Bertrand. C'est pour lui un électrochoc. Il réalise le mal que l'on fait à notre planète. Il arrête tout et il décide de se focaliser là-dessus, le combat contre le réchauffement climatique. Il va à la campagne, quelque part au fin fond de la Suède, et il réfléchit stratégie. Il pense comment est-ce qu'on peut mobiliser. Ce qu'il constate, c'est que les jeunes sont particulièrement mobilisés là-dessus, alors qu'ils sont forcément les plus impactés à terme, ils seront les plus impactés. Et il voit qu'il y a des tueries aux États-Unis qui chaque fois donnent lieu à d'énormes manifestations et après des tueries dans les écoles, à des grèves scolaires. Et il se dit, si eux ils y arrivent, nous on peut y arriver. Et c'est là qu'il a l'idée, et il rencontre Greta. Et elle lui dit, ok, ça c'est une bonne idée, ça n'a pas été fait, je vais le faire, je peux le faire. Alors, premier scoop, vous obtenez l'interview du papa de Greta, donc Monsieur Thunberg. Première question directe, qui paye ? Réponse. D'abord le voilier, pour venir ici, ça nous a été offert. Pareil pour la voiture électrique, c'est Arnold Schwarzenegger qui nous l'a mise à disposition. On dort chez des gens, la plupart du temps. À New York, nous étions chez des écrivains charmants. À Washington, chez un avocat. Et oui, on nous a hébergés comme ça. Donc on a été accueillis le plus souvent. Mais parfois, on doit aller à l'hôtel, et là, c'est moi qui paye. Tout le monde n'a pas les moyens, mais nous pouvons. D'autant plus que maintenant que Greta a changé nos vies de bien des manières, on n'achète plus rien. Donc, on fait beaucoup d'économies. Belle franchise. Oui. La présence de cette môme dans cette famille, elle a totalement métamorphosé leur vie.